C'est un honneur pour moi, pour ma première visite en dehors de Ouagadougou, de me trouver parmi vous. Vous qui vous êtes déplacés par la force des choses pour arriver, je ne dirais pas en terre promise, en terre qu'un certain Sawadogo Zakaria vous a offert, qui a voulu, par son élan patriotique, vous accueillir chez lui, dans son domaine, avec l'aide du gouvernement et des associations et des ONG qui œuvrent pour rendre un peu plus digne votre présence en ces lieux. Je tiens à vous dire combien je suis touché d'être parmi vous. En venant ici, je suis d'abord passé par le stade. Le stade de Kaya qui est la porte d'entrée des personnes déplacées internes. Et au stade, j'ai rencontré, quand je saluais les uns et les autres, une petite fille qui s'appelle Sibidou, dont le regard m'a simplement attiré. J'ai échangé quelques mots avec elle. J'ai compris sa détresse. Et j'ai compris la détresse de ses parents. J'ai compris la détresse des hommes et femmes derrière elle. Et la première question que j'ai posée, c'est est-ce que Sibidou reconnaîtra où sont ses parents derrière? On me dit oui. On est en train d'enregistrer Sibidou. Donc, le gouvernement fait un effort, comme l'a dit M. Zango tout de suite, mais les efforts que nous faisons ne sont jamais suffisants, tant que vous n'êtes pas de retour chez vous. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que le président du FASO a donné comme message à ce gouvernement de combat, de nous assurer que la paix, la sécurité reviennent. Mais la paix et la sécurité ne peuvent revenir que si nous sommes soudés, que si nous sommes solidaires et que si nous exprimons cette cohésion qui fera de nous la force invincible contre cette force du mal qui nous hante depuis des années. Et arrivé sur ce site, j'ai rencontré Assetou. Elle avait les larmes aux yeux. La petite Assetou, dont le regard aussi m'a aussi attiré. Et je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Elle ne répondait pas. Je lui ai demandé son nom. Et la première des choses qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait envie de faire pipi. C'est pour ça qu'elle pleurait. Voyez-vous, c'est touchant. De voir une petite fille parmi tant de monde, ne pas pouvoir exprimer sa détresse, ne même pas pouvoir dire et oser dire qu'elle a envie de se déplacer pour un besoin primaire, est choquant. Cela montre le degré de détresse et le degré de désespoir qui anime pas seulement les familles, mais ses petits-enfants. Et c'est à Assetou, à Sibidou et à tous ces enfants ici que nous devons nous donner cette cohésion et cette force, cette solidarité, mais aussi nous pardonner. Parce que c'est dans le pardon qu'on pourra aider Sibidou, c'est dans le pardon qu'on pourra faire que Assetou ait le courage de dire autour d'elle qu'elle a envie de se lever pour faire pipi. Vraiment, je vous exhorte au pardon. Je vous exhorte à la tolérance. Parce que le chef de l'État a entendu votre cri du cœur. Pas seulement à Kaya. Partout, toutes les provinces où nous avons des déplacés internes, il en est sensible. Il en est tellement sensible que la première des tâches qu'il a données à ce gouvernement, c'est d'être à votre contact, au contact du peuple. Et c'est pour ça que j'ai bien voulu venir ici avec des ministres que je considérais des élus de la région, qui ont été choisis et que c'est eux qui doivent être au contact de vous et être non seulement à l'écoute du gouvernement, mais à votre écoute pour passer votre message, le message direct que vous avez envers eux. Et je voulais les remercier pour leur présence. Mais la présence, quand je parle des ministres, le ministre des Armées aussi est présent. Il était à l'Est hier, il a tout fait pour nous accompagner ici aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous devons saluer son engagement personnel. Le courage des forces de défense et de sécurité, mais pas seulement des forces de défense et de sécurité. Le courage des VDP, ces volontaires qui croient en ce pays, qui croient en cette nation, qui veulent
que nous regagnions nos territoires et que cette paix et cette sécurité animent ce Burkina Faso que nous aimons tant. Et donc, soyez au contact aussi de ces forces, aidez-les par les informations que vous avez. Parce que ce n'est pas une guerre qui les concerne eux seulement en force de défense et de sécurité, c'est une guerre qui nous concerne tous. Et c'est en nous écoutant, en nous parlant, en restant solidaires que nous allons vaincre ce mal-là et faire en sorte que Sibidou, Assetou et tous les enfants ici présents puissent retourner à l'école parce que c'est ce que leur porte-parole nous a demandé. On a beau leur faire un arbre de Noël, on a beau leur donner à manger, mais il n'y a pas meilleur que quand tu es chez toi. Et c'est ce qu'ils veulent. Ces enfants veulent retourner chez eux. Ils veulent retrouver leur famille et vivre en paix. Le représentant des adultes a dit quelque chose dans la tradition Mossi, et tradition Mossi qui m'a vraiment touché. Il dit, il n'y a pas de plus grande honte que quand quelqu'un se retrouve dans la même tente avec sa femme ou ses femmes et les enfants de ses femmes et les petits-enfants et tout, sous une seule tente. Il dit qu'il n'y a pas plus honte que ça. Et c'est pour ça qu'il a demandé que quel que soit ce que nous faisons, et leur reconnaissance pour le travail qui est fait, et nous l'en remercions d'ailleurs de reconnaître qu'il y a du travail qui est fait, il dit que, et il nous demande de les aider à être plus dignes. Parce que cette dignité-là, c'est quand nous lavons cette honte culturelle qu'il s'est permis de nous décrire aujourd'hui. Donc, M. Zango, soyez rassurés. Le chef de l'État entend votre cri du cœur et nous entendons aussi votre cri du cœur. Nous voulons simplement vous dire que nous sommes solidaires et que nous ferons tout. Et avec l'aide de Dieu, nous pourrons repousser ce terrorisme-là et faire en sorte que vous regagniez vos terres, les terres de vos ancêtres, et les terres qui vous donnent les repères pour pouvoir travailler au développement de cette région et au développement de ce pays que nous aimons tous. Donc, M. Zango, nous vous avons entendu. La même manière que vous avez prodigué vos bénédictions et vous avez prié pour ce gouvernement et pour ce peuple, nous prions aussi et vous assurons qu'avec l'aide de Dieu, la cohésion, la tolérance, ensemble, nous allons vaincre le territoire dont vous avez besoin pour vous réinstaller. Et Madame la ministre de l'Action humanitaire l'a dit, elle essaie de faire de son mieux, mais il n'y a jamais mieux que le retour chez vous. Donc soyons tous patients, soyons solidaires de ce gouvernement, soyons solidaires et donnons-nous la main dans la tolérance, dans le pardon. Il y a 17 sites à Kaya, mais Kaya, c'est ma première visite. Il y a d'autres sites aussi dans les autres provinces et je me ferai l'effort de pouvoir les visiter, d'être aussi au contact de ceux qui nous défendent. Mais j'ai choisi Kaya parce que Kaya a le plus grand nombre de déplacés internes, la province de San Matenga. Et c'est pour ça que je suis venu d'abord ici. Et on ne me reprochera pas d'être parti à Tougan où il y a des déplacés internes aussi, comme je suis un bon Samo. Mais comme dans nos traditions, M. Zango a parlé de tradition, c'est un Samo qui vient vous voir, M. Zango. Il y a Samo Wati Yamba, Taouma Yam Koyala. Tami Yam Namas Bomuninga, la Namorame, parce que le président est là, tu donnes mon son Yamba. Tu donnes Gary Nussi, man, tu Minga man Kawa. Il y a Touma Yemerman Fada, ministre des Armées d'Abezamo. Il y a Touma man Tougan, à ma mère Tenga. La tonne comptable aussi, il va voir dans tu vois dans Songo, tu tournes par Lafi, tu y as un fantôme de Psisi, voilà Mana, voilà Songo, voilà Quanton Fan Lafi. Merci.